Écoutez, je le répète et je le redis ici encore. J'ai vu une 4e étoile sur le maillot de Côte d'Ivoire. Hey! Je le répète, la Côte d'Ivoire va encore avoir une 4e étoile. Écrivez ça. Yes! Vous êtes témoin. Le Seigneur m'a révélé. J'ai vu une nation industrialisée. Yes. Une nation industrialisée. Dieu m'a montré une Côte d'Ivoire industrialisée. Industrialisée dans la mesure où toute la nation ivoirienne. J'ai vu le secteur industriel dans les mains des Ivoiriens. Amen. J'ai vu le secteur industriel et j'ai vu des Ivoiriens être des chefs d'usine. Ils étaient des industriels ivoiriens. Le secteur a été conquis par les Ivoiriens. Et je voyais des multimilliardaires ivoiriens. Amen. Ils ont commencé à contrôler le secteur industriel. Yes. Notez les paroles parce que cette année, vous allez entendre, ici, il y a un milliardaire qui était aux États-Unis qui a fait son entrée. Vous allez voir qu'il y a un milliardaire qui est ici, qui était en Autriche, qui a fait son entrée. Il y a un Ivoirien ici qui est en Allemagne, qui a fait son entrée en Côte d'Ivoire. Et je voyais des Ivoiriens occuper le secteur de l'huilerie, des savonneries, du fer, yes, du caoutchouc, yes, de la parfumerie. Ils ont commencé à occuper les secteurs. Et Dieu dit, la Côte d'Ivoire sera une plateforme tournante. Amen. De la richesse. Et la Côte d'Ivoire sera dans la vitrine mondiale. Elle a été désignée par l'Éternel pour être une nation de gloire. Amen. Et j'ai vu les Ivoiriens en être fiers. Yes. En être fiers. En être fiers. J'ai vu une nation qui va commencer à connaître une élévation. Et elle quitte la position de la pente, de la décadence totale, pour aller dans une position d'élévation. Car les dérives et les épreuves qu'elle a connues est à son terme. Allez-y, Dieu me dit, le vent qui a soufflé et qui a ramassé les résidus, a ramassé tout ce qui était perdu, commence à les orienter comme un tourbillon qui nettoie le sol. Et ce vent commence à se diriger vers la mer pour enlever tous les débris, les déchets qui étaient sur la nation ivoirienne, yes, afin de lui laisser totalement sa véritable forme. L'Éternel commence à emporter ce vent. Et quand vous voyez le vent, vous allez sentir ce vent. Ce vent va souffler, tout le monde saura que le vent a soufflé. Amen. Ce vent va nettoyer son espace pour laisser véritablement la vraie face à la Côte d'Ivoire. Ainsi parle l'Éternel. Les gens diront, oui, n'est-elle pas cette nation? C'est pas la nation qu'on a connue, qui a connu l'humiliation, qui a été rabaissée. D'autres diront oui, d'autres diront non, c'est pas elle. Pourquoi? Parce qu'ils ne reconnaîtront plus la face véritable de cette nation. Yes. Ainsi parle l'Éternel. Un changement va arriver où l'Ivoirien ne sera plus capable de sortir de son pays et il restera chez lui et en être fier. J'ai vu un changement véritable de la part de l'Éternel. Mes amis, écoutez ce que je vous dis. Car l'heure est arrivée et l'heure déjà est là. Là. Oui, là. L'Éternel se prépare à un changement. Vous allez voir dans le secteur de l'immobilier, il va y avoir des promotions immobilières avec des maisons qu'on aurait vues autrefois en Hollande, en Irlande, aux États-Unis, en Angleterre. J'ai vu des cours, des bâtiments sociaux, et j'ai vu une promotion sociale où le pauvre avait droit à seulement qu'une maison. Je l'ai vu de mes yeux. Une nation qui sera totalement changée et que l'on ne comprendra pas. Écoutez bien, vous allez voir, mais dit l'Éternel, il dit, le pays sera un pays pétrolier. Écoutez bien. Pétrolier, pourquoi? Parce que j'ai vu Jacquesville, j'ai vu San Pedro, j'ai vu Sassandra, j'ai vu des zones où le pétrole va choquer l'Ivoirien. Et j'ai vu plusieurs milliards de barils de pétrole. À Jacquesville, j'en ai vu 17 milliards de barils de pétrole dans le sol. Et Jacquesville est devenue une ville balnéaire développée où tout le monde avait commencé à construire et des bâtiments ont commencé à changer. Non, mais attends, cette ville-là est-elle une ville ivoirienne ou une ville africaine? Non, parce que les gens seront étonnés de voir une ville développée avec des bâtiments qu'on n'a jamais vus en Afrique. Dieu dit que le temps est arrivé. Est arrivé.
Les gens seront choqués. J'ai vu plusieurs nations convoiter la nation ivoirienne à cause du pétrole. Hey! À cause du pétrole. Nous allons à une vitesse. Ouais. Dieu est pressé. Dieu est pressé. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que le premier président a tissé une alliance avec Israël. Yes. En reboisant le désert. Cela a marqué Dieu. Et cette alliance existe aujourd'hui. Vous savez pourquoi? Dieu est pressé. La Côte d'Ivoire deviendra une nation que si quelqu'un la touche, il sera touché par Dieu. Quelqu'un n'a pas compris cette pensée de Dieu? D'autres minimisent ces paroles. Je ne vous dis pas que ça va arriver dans une décennie. J'ai dit à partir de cette heure, cette année, j'ai vu Jacquesville. J'ai vu des riverains déplacés. J'ai vu des villages rasés et reconstruits. Yes. J'ai vu des bâtiments nettoyés. J'ai vu des gens qui disaient, nous allons déplacer le village pour le reconstruire avec des maisons modernes. Et ils avaient reçu cette récompense. J'ai vu des hôtels rasés. J'ai vu un rachat des terrains. Je vois 17 000 milliards de barils. 17 milliards de barils de pétrole à Jacquesville. Les gens ont commencé à comparer la Côte d'Ivoire à l'Angola. Comparer la Côte d'Ivoire à des pays pétroliers. Même le Nigeria va s'incliner. Même le Nigeria va s'incliner. Cette alliance n'est pas une alliance humaine, c'est une alliance divine. Yes. Est-ce que vous notez tout ceci? Dites aux agents de la société des transports appelée UTB de parler à leur chauffeur. De parler à leur chauffeur. De parler à leur chauffeur. J'ai vu collision d'un car avec un véhicule remorque. Dites aux agents de la société de transport appelée UTB de parler à leur chauffeur. De parler à leur chauffeur. De parler à leur chauffeur. Un car d'environ 60 à 70 places. Le camion que ça a rencontré, j'ai vu un feu calciné. Calciné. Il y avait un accident, mais il y a un gaz qui a explosé. Priez pour cette parole. Des jeunes seront initiés à la franc-maçonnerie. Surtout ceux qui sont avides d'argent. Et il y a un vaste recrutement dans le programme démoniaque, un vaste recrutement de jeunes pour en faire des icônes selon eux. Les propositions indécentes leur sera faites au point de garder le secret. Et la plupart sont des jeunes brouteurs qui auront pour mission, ces jeunes brouteurs qui auront pour mission de se faire passer pour des hommes d'affaires debout et qui auront pour mission de prendre des jeunes filles pour les déclarer selon la mission, les détruire pour renforcer leur autorité et renforcer leur rituel, leur alliance. Je précise. Et la façon qu'ils vont en procéder, c'est en découpant par machette. Des choses bizarres sont en train d'être préparés où le corps humain n'aura pas d'utilité pour l'homme, pour l'humain. Je vois des gens se poignarder, régler leur compte par des coups de couteau. En pleine ville, sous le regard des hommes.
Ils sont contrôlés par le diable. Un mauvais esprit est descendu. C'est pourquoi Dieu, à son tour, veut apporter le réveil pour contrecarrer. Notez ces paroles. Yes. Je vous annonce pour que vous soyez avisés et que vous priez, non seulement pour vous-même, mais votre prière ne peut pas empêcher ce que je suis en train de dire. C'est ceux qui ont la bouche pour prier qui seront à l'abri de ce danger. Vos influenceurs, vos blogueurs, vos tiktokers. Il y a un tiktoker dont j'ai tairé le nom, très influent, un blogueur très connu, qui traînait une maladie dans le corps dont la solution n'est pas trouvée parce que cette maladie est mystique, à cause de la renommée, de la visibilité, a eu à établir des alliances. Dont le temps est arrivé, il fut le temps en se réfugiant chez certains hommes de Dieu, mais malheureusement, le refuge qu'il a recherché n'était pas profond avec Dieu. Mais, hélas, son âme était déjà livrée. Qui perdra la vie d'ici le 3e mois, c'est-à-dire le mois de mars. Dieu m'a révélé 2 chantres, 2 artistes féminines qui changeront carrément de look. Et ces 2 artistes deviendront des chantres gospel. Car Dieu va se révéler à eux. J'ai vu Josué et Roselyne là-haut chanter pour Jésus. Le Seigneur les a ramenés dans sa présence. Et leur musique sera plutôt dans le gospel. Et j'ai vu un impact parce que l'Esprit de Dieu a commencé son œuvre. Car Dieu veut les ramener.